Je suis Catherine Julien, orthophoniste et je travaille au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles. Ça me fait grand plaisir d'animer cette capsule qui vise à introduire les assises et les composantes du développement langagier chez les tout-petits. Le langage, ça commence à se construire dès le premier jour de vie de l'enfant. Et même pendant la grossesse, in utero, le bébé dans le ventre de sa mère peut entendre la voix de ses parents, les sons de son environnement. Les connexions cérébrales qui sont propres au langage vont commencer à se former dès les premiers jours de vie de l'enfant et elles vont se multiplier de façon très importante, surtout jusqu'à l'âge de 2 ans. Les premiers actes de communication qu'on observe chez les tout-petits, soit entre 0 et 1 an, c'est pas vraiment du langage à proprement parler. C'est surtout des vocalisations, du babillage, quelques gestes, par exemple un enfant qui va pointer, qui va tendre les bras, qui va taper dans ses mains, ou encore des sourires. Ces premiers actes-là de communication sont pas toujours intentionnels, mais ils sont tellement efficaces parce que l'adulte, souvent le parent, l'éducatrice, va y attribuer un sens, une valeur communicative. Imaginons une fleur qui pousse. C'est le moment où on met la graine en terre, quand on attribue un sens à ces premières actions communicatives. Le développement du langage suit un processus, donc notre fleur qui pousse, par lequel le tout jeune enfant en vient à utiliser d'abord des vocalisations, puis des gestes communicatifs et par la suite des mots pour communiquer avec les autres. Les enfants comme les adultes vont communiquer d'abord et avant tout pour répondre à leurs besoins, par exemple se faire réconforter, avoir à manger, et pour agir sur leur environnement, donc créer une réaction chez l'adulte, chez leurs parents ou encore l'éducatrice. Plus vieux, les enfants vont dépasser l'utilisation des vocalisations des gestes, ils vont vraiment utiliser le langage oral pour communiquer de façon intentionnelle. Donc ici, on retrouve notre fleur avec nos 6 pétales, donc les 6 composantes du langage. En premier lieu, on a la phonologie qui est l'ensemble des sons et des combinaisons de sons possibles dans une langue. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est en français. La morphologie, donc tous les accords que l'enfant est capable de faire ou encore sa capacité à créer des nouveaux mots. Par exemple, qui va pouvoir dire cuisinier, qui est un dérivé de cuisine. Il y a aussi la syntaxe, où est-ce qu'on s'intéresse à l'organisation des mots pour former des phrases complètes. Donc, c'est les enfants qui assemblent des mots pour faire des énoncés qui vont être de plus en plus longs. Ensuite, le vocabulaire, où est-ce qu'on retrouve l'ensemble des mots que l'enfant connaît, donc est capable de produire ou de comprendre. Et la sémantique, qui est proprement parlé, le sens des mots et des phrases que l'enfant dit. Enfin, il y a la pragmatique. C'est l'utilisation de toutes nos 5 autres pétales qu'on vient de voir, donc l'ensemble de ces habiletés langagières, par exemple les intentions de communication et le respect des règles de la communication sociale, comme attendre son tour, regarder la personne à qui on parle. Donc, on s'intéresse ici à la pragmatique. Il y a 2 grands versants dans le langage oral, donc la compréhension. Toutes les composantes, toutes les pétales dont on vient de parler permettent à l'enfant de comprendre ce qui lui est dit, que ce soit les mots questions, les consignes, la structure des phrases, les notions spatiales, notions temporelles. Donc, toutes les composantes qu'on vient de voir s'expriment dans la compréhension, mais aussi dans l'expression, qui est le second versant, donc ce que l'enfant est capable de dire, que ce soit des sons, des mots ou des phrases. Il y a 3 ingrédients clés qui font en sorte que notre fleur va se développer de façon harmonieuse, va s'épanouir. D'abord, tous les enfants naissent avec des capacités initiales, donc des prédispositions qui leur permettent d'apprendre le langage. Par exemple, le fait d'avoir une audition intacte. Il y a aussi un désir inné de communiquer chez les enfants et les enfants ont des capacités intentionnelles qui leur permettent de traiter, de compiler l'information langagière que les adultes autour d'eux leur donnent. Donc, toute la stimulation qui est faite dans l'environnement. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est l'engagement actif de l'enfant. Un enfant qui apprend dans le plaisir va avoir envie d'apprendre encore plus. Il faut donc soutenir son intérêt inné pour la communication en lui offrant de multiples occasions d'enrichir son langage dans la routine du quotidien, donc que ce soit autant quand on se rend à la garderie, qu'à l'heure du bain, que pendant les repas, que pendant les commissions qu'on fait avec lui.
et dans des contextes naturels où il évolue à tous les jours. Donc, que ce soit à la maison, dans le milieu de garde ou quand on va chez la visite chez les grands-parents. Donc, même si le soutien repose beaucoup sur l'adulte lors de la petite enfance, où est-ce que l'adulte va devoir soutenir l'intérêt inné pour la communication, bien, la communication, ça se fait à deux. Donc, les interactions aussi, c'est l'ingrédient actif principal, c'est ce qui va vraiment jouer le plus grand rôle dans l'épanouissement de notre fleur. Donc, les interactions que l'enfant va avoir dans ses premières années de vie sont déterminantes pour la suite de son développement langagier. Oui, on s'intéresse à la quantité, mais plus encore, c'est la qualité des interactions de l'enfant avec les personnes significatives de son entourage. Donc, on pense à ses parents, à ses grands-parents, à son éducatrice, à son enseignante, qui vont être essentielles à son bon développement. Quand on parle de qualité, on pense surtout à la chaleur, au plaisir, à l'équilibre entre l'enfant et l'adulte dans l'échange et au fait que le rythme est ajusté à l'enfant. Donc, l'interaction de l'adulte avec l'enfant doit être ajustée à ses besoins, à ses intérêts et à son niveau de développement. C'est ce qui va faire que notre fleur va vraiment s'épanouir. En conclusion, il faut commencer à prendre soin de la fleur dès qu'on la met en terre, c'est-à-dire pendant la grossesse, parler à son enfant, mais aussi dès les premiers jours de vie de l'enfant, d'attribuer une valeur communicative à au moins de petits sourires ou vocalisations qu'on entend. On nourrit nos différentes pétales, donc nos 6 composantes, par des interactions chaleureuses, balancées et ajustées au niveau de développement de l'enfant. Donc, j'espère que cette capsule-là vous aura donné tous les outils nécessaires pour avoir le pouce vert en matière de développement langagier chez les tout-petits que vous côtoyez.